la prophétie de Bellingue-Boutou est-elle en train de se réaliser? Bellingue-Boutou, faut-il le dire, est mort à Genève en 2019 après avoir été humilié par son propre ami Paul Biya. Paul Biya, depuis, lui aussi est parti à Genève. Attendu à New York, le président camerounais n'a pas pu effectuer le déplacement et même le sommet de la francophonie, où pourtant étaient attendus plusieurs dirigeants et dont lui devait être la guest star, on n'a pas vu de Paul Biya. Où est donc parti Paul Biya? Où se trouve donc Paul Biya? Bien évidemment, comme à chaque fois, on dit toujours qu'il est très malade, qu'il est mal en point, qu'il est presque mourant, ou presque qu'il est déjà mort, et qu'il ne reste plus qu'une seule veine qui fonctionne. On dit qu'un seul œil est déjà ouvert, et que le deuxième est en train de vouloir se fermer. Après, on vous dit subitement qu'il a levé le bras, après on dit que le deuxième pied a bougé, et subitement les dents vont repousser, et boum, il va se relever, il est ressuscité. Voilà à quoi Paul Biya a souvent joué, et ce, depuis 1997. Paul Biya malade, ce n'est donc pas un scoop. Au regard de son âge, et au regard aussi de toutes les étapes qu'il a déjà traversées. Et même de ce qu'on appelle la vie d'un homme. On est appelé à mourir. Mais cependant, Paul Biya, en ce moment, a-t-il encore la lucidité? Est-il même entouré? Et qui est capable de nous donner les vraies informations? Chacun pourra dire, ce sont ses proches qui vont nous donner cette information. D'autres vous diront exactement le contraire quelque temps après. Paul Biya d'ailleurs a été annoncé à Paris. Et Paul Biya aussi, en même temps, se retrouve et a annoncé être toujours dans l'hôtel intercontinental à Genève. C'est donc à savoir, Paul Biya peut-il se multiplier, se démultiplier jusqu'à être à la fois en Suisse et à Paris? Toujours est-il que personne, dans tout ce qu'on est en train de raconter, ne vous dira avec exactitude que Paul Biya se trouve dans tel état à tel endroit. Si oui, c'est juste des imaginations fertiles. Imaginations fertiles parce que l'entourage de Paul Biya ne raconte pas la vérité, tout comme l'entourage des chefs d'État africains n'a jamais raconté la vérité lorsque ces derniers sont en difficulté ou bien même quand ils sont en train de mourir. Ils vous diront qu'ils se portent bien. Mais en même temps, en Europe, on ne peut pas être capable de dire que tel président ou tel homme souffre exactement de telle maladie et est déjà en train de mourir parce qu'il y a le secret médical. Ce secret médical est rarement difficile à dévoiler. Et même quelqu'un de l'entourage de Paul Biya ne peut pas le dire, puisque lui-même n'est pas supposé le savoir. C'est peut-être Chantal Biya. Bien évidemment, les secrets médicaux arrivent souvent par des journaux, parce qu'ils sont parfois proches des dossiers, mais c'est souvent des journaux occidentaux. Et souvent, ces journaux occidentaux sont actionnés par l'Élysée, par l'Élysée lui-même. Donc, si l'Élysée sait déjà qu'il y a telle ou telle situation, l'Élysée va actionner un des journaux et ça va commencer à vous détailler que maintenant, c'est ceci, c'est cela. Paul Biya, 92 ans, et peut-être plus. Il peut être vivant. Oui, il est encore vivant, je le dis. Mais en même temps, il n'est pas éternel. Le débat ne devrait donc pas être est-ce qu'il est malade, parce que même moi, là où j'ai la grippe, non. Je suis malade.
nous sommes nous-mêmes des malades qui s'ignorent. Et combien de fois un homme de 92 ans? Paul Biya est malade depuis fort longtemps. On ne devrait pas discuter sur ça. Si quelqu'un vous dit que Paul Biya se porte bien, c'est qu'il vous ment. Paul Biya est suivi par des médecins depuis et tout dit. Même pendant le Covid, j'avais donné les noms des médecins qui s'étaient déplacés pour aller le suivre sur place. À son âge, il y a toujours des médecins à son chevet. Il doit toujours faire des examens. Il doit toujours prendre des médicaments. Paul Biya est un grand corps malade. Mais qu'on ne vous dise non plus que Paul Biya est un président qui va vivre 200 ans, va vivre 300 ans, et qu'à 92 ans, c'est lui qui doit encore être le président du Cameroun pour les 7 prochaines années. Robert Mugabe nous a joué cette chanson-là. Il se faisait l'homme le plus fort, il se faisait un homme très très aimé par son peuple, mais quand il fallait justement affronter la mort, Robert Mugabe qui se vantait que je suis déjà mort plusieurs fois et que je suis ressuscité, est finalement mort. À 93 ans, on a vu un Robert Mugabe qui disait qu'il va continuer jusqu'à 100 ans. Mais on avait déjà constaté que avant cela, Robert Mugabe ne tenait plus. C'était plutôt sa femme qui prenait des décisions exactement comme on voit aujourd'hui Chantal Biya. C'est Grace Gucci, comme on l'appelait, ou bien Grace Mugabe, qui était au devant de la scène et qui d'ailleurs avait officiellement dit qu'elle voulait le pouvoir parce que de toutes les façons, c'est elle qui, dans la Ligue des femmes de la ZANU-PF, était déjà devant. Nous voyons actuellement Chantal Biya devant. Ce n'est pas seulement l'âge de Biya qui inquiète, mais ce sont ces disparitions. Un chef d'État ne cherche pas le mandat pour se faire représenter par Ngongo ou par tel ou tel. Et surtout, la mort d'un chef d'État au pouvoir n'a jamais apporté de bons résultats. Or, Paul Biya semble décidé à mourir au pouvoir. Mais ses partisans sont convaincus qu'il ne mourra jamais. Et quand il pourra peut-être apparaître avec un demi-pied, ils vont encore se vanter, ils vont se moquer de nous et tout et tout. Mais non. Ce n'est pas seulement l'âge de Paul Biya qui inquiète, mais c'est la succession de maladies. Et une succession de maladies d'absence n'est jamais un bon présage. Même si on est encore jeune et qu'on a la tête d'un État. Je ne parlerai donc pas de Mugabe, qui après avoir, comme Paul Biya, aussi en 2008, forcé le destin, est devenu un tyran. Et chaque fois, il remportait l'élection. Et comme on disait, et d'ailleurs c'est sa femme qui disait que même cadavre Mugabe va remporter l'élection. Et effectivement, il avait remporté l'élection. Il avait 93 ans. Mais quelques temps après, coup d'État, il est mort. Même les chefs d'État meurent. Apprenez cela et mettons cela dans notre tête. Wari Boumedienne, président d'Algérie, il n'avait que 46 ans. Il est mort le 27 décembre 1968 des suites d'infection de sang. Gamal Abdel Nasser, célèbre président égyptien, il est mort à 52 ans. Umaru Yar'Adua, président du Nigeria, il est mort à 58 ans. Ça, nous étions en 2010.
Mais la question sur laquelle les gens se déchirent surtout, ce n'est même pas la mort de Paul Biya qu'on souhaite. Mais où est Paul Biya? Certains ont dit qu'il est à Genève. D'autres qu'il est en France. Je peux vous dire une chose. J'ai utilisé tous mes réseaux. Tous mes réseaux. Y compris toute la presse française a aussi utilisé les mêmes réseaux. Nous, on n'a pas trouvé Paul Biya en France. Oui, l'avion de Paul Biya peut être en France. Mais, c'est quoi l'avion de Paul Biya? Déjà, il n'a pas d'avion. Deuxième des choses. Quand Chantal Biya était à Cannes, il était avec l'avion de qui? Ce n'était pas l'avion de Paul Biya. Est-ce que Paul Biya était là? Même au Cameroun, Chantal Biya sort avec les véhicules de Paul Biya. C'est écrit PRC. Dernièrement, c'était pendant la journée internationale de la femme le 8 mars. Il est sorti avec la voiture de Paul Biya. Tous les Camerounais ont vu ça. Cela veut dire que dès que tu vois la voiture de Paul Biya, c'est que Paul Biya est là. J'ai beaucoup de peine parce que ce soit aujourd'hui Franck Biya ou le fils de Chantal Biya, Franck Hertz, ils peuvent même mobiliser l'avion de Biya, faire tout ce qu'ils veulent. Mais je voudrais donner la bonne information. Quand on veut savoir si quelqu'un est hospitalisé en France, on appelle le numéro 01 40 27 40 27. J'ai utilisé ça, tous mes confrères ont utilisé ça, on n'a pas pu trouver. Après, on se verse vers l'Élysée, le Quai d'Orsay. On n'a pas pu. Donc je suis peut-être incapable. Mais seulement quand vous dites Paul Biya est en France, c'est comme si on vous dit, ou bien à Paris, c'est comme si on vous dit Rémi Ngono est au Cameroun, je suis où? Après vous dites il est à Yaoundé, où? À Yaoundé, il y a Mokolo, il y a Bastos, il y a Ngousso, il y a... Donner les endroits précis, on ne peut pas vraiment... Je ne voudrais pas que j'accable certaines personnes. Parce que des confrères, parfois, je vois d'autres les accabler. Je dis non. Fouiller l'information, c'est très difficile. Mais la première des choses en journalisme, même quand vous voulez décrire une scène, c'est où? Quand, comment? Mais attendez, c'est où? Le nom de l'hôpital. On ne peut pas me donner, moi, l'information que Paul Biya, et c'est pour ça que j'avais refusé quand l'autre me disait que Paul Biya est mort. J'ai dit que fichez le camp. Je leur ai dit fichez le camp. Même en 2004, je n'étais pas tombé dans cette piège-là. Je vous demande, donnez-moi le nom de l'hôpital. Donnez-moi le quartier. J'ai marché avec ceci, cela, tel prend tel autre côté, tel autre. Mais toute cette semaine, personne en France, journaliste, n'a pu trouver Paul Biya. Donc, Paul Biya est porté disparu. Bon. Ou bien c'est un hôpital particulier parce que je veux vous dire qu'on a tout fait. Bon. Si vous trouvez, cela veut dire que la France elle-même court un risque. Cela veut dire que la France a déjà même perdu ses métaux. Pourquoi? Parce que la France n'aime plus garder les dictateurs. La France n'aime pas qu'un dictateur meure chez elle. La France, quand on sait que tu veux déjà finir là, parce qu'ils ont commis cette erreur avec un seul président, à l'époque de la France-Afrique, c'était Lumumba. Mais tout le monde savait en même temps. Même les présidents français, on sait dans quels hôpitaux ils sont.
le monde sait là où Chirac s'est soigné, a été opéré. Là où Mitterrand a été opéré. Là où tel a été opéré. Tout le monde savait là où était le premier président du Gabon. Léomba. Mais Léomba est mort dans un hôpital en France. Tout le monde savait. Mais Paul Biya, c'est un peu curieux. Léomba avait 65 ans. Et il est mort le 27 novembre 1965 à l'hôpital Claude Bernard. Parce que ça, c'est Claude Bernard. « 27 novembre 1965. Et sachez-le, il était hospitalisé, mais il a été réélu. C'est-à-dire que l'élection avait eu lieu, il avait été réélu, je crois que le 19 mars 1965, à 99,99%. C'est-à-dire que quelqu'un n'est même pas là. Mais la France avait déjà préparé le terrain pour Omar Bongo. Voilà comment est-ce que tout le monde savait qu'il était malade. Tout le monde savait le lieu. Autre exemple. Omar Bongo lui-même, il n'a pas voulu, c'est-à-dire que la France, et lui ne voulait pas, alors qu'il était la clé de la France-Afrique. Vous savez que c'est Omar Bongo qui fait que Sarkozy vienne au pouvoir. Parce que, carrément, Jacques Chirac ne voulait pas. Omar Bongo va venir, il va dire à Chirac, assieds-toi ici. Sarkozy, assieds-toi ici, puisque c'est lui qui finançait les élections en France. Il va dire à Chirac, tu laisses Sarkozy passer. Et c'est comme ça que Sarkozy est passé. Mais quand Omar Bongo devait mourir, parce que Omar Bongo sait que rapidement les secrets médicaux peuvent être divulgués, c'est-à-dire que la presse française sait rapidement là où se trouve un chef d'État. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un chef d'État peut se cacher en France. C'est impossible. Un chef d'État ne se cache pas en France. C'est impossible. Dans l'histoire, je ne connais pas un chef d'État qui ne sait pas. Même quand Ouattara arrive, Ahmed Bakayoko, on est déjà au courant qu'il est à tel ou tel endroit, à tel ou tel endroit. Parfois même, c'est une petite secrétaire qui vous appelle là qu'on vient de voir tel ou tel pays. Alors, sauf si Paul Biya est entré dans un hôpital où on a enlevé tous les vigiles. On a enlevé les machins, tout et tout. Toutes les infirmières, on a enlevé tout. Et jusqu'à présent, il n'y a personne, il n'y a qu'un seul médecin là-bas. Je ne pense pas que cela puisse se passer en France. Je ne sais pas. Bon, vous allez me dire, hein? Moi, je dis tout simplement parce que je vis en France. Et parce que j'ai essayé d'interroger tous les autres qui étaient sur le même dossier. Bon. Omar Bongo est mort à 73 ans. C'était le 11 mai 2009. Tout le monde sait que sa mort était survenue après celle de son épouse le 23 mars 2009 au Maroc. Donc vous constatez que les chefs d'État francophones sont vraiment nuls. Omar Bongo a fait 41 ans au pouvoir. Sa femme va mourir à l'étranger, au Maroc. Lui-même, il va mourir où? En Espagne. Et tout le monde savait que c'était à la clinique Quiron. C'était la clinique Quiron. Qui était le premier à annoncer ça? C'était le journal Le Point. Le journal Le Figaro avait déjà annoncé quand Omar Bongo quittait même
Quand il prenait l'avion à Libreville, le Figaro avait déjà annoncé. Et Omar Bongo ne pouvait pas venir en France parce qu'il voulait cacher la maladie et surtout cacher sa femme. Parce que sa femme venait de mourir et tout le monde savait que, bon, voilà, même comme on parlait que c'était sur le plan mystique, mais vous vous rendez compte qu'il a régné 41 ans. Avec le pétrole et tout ce qu'il y avait là-bas, il est parti mourir dans une petite clinique privée. Il pouvait construire une clinique chez lui. 0 clinique. Mais là encore, je veux attirer votre attention, c'est que c'est la presse occidentale qui a annoncé. Ce n'est même pas nous, hein, nous les Noirs. Bien au contraire, quand la presse a annoncé le point, bam! Le premier ministre gabonais, je me souviens, il était sorti, étant furieux. Ne mentez pas, la France veut nous déstabiliser. La France est toujours comme ça. Ils ont commencé par faire la poursuite, voilà que Omar Bongo a détourné ceci, bien mal acquis. Et il a fait tout le show là, jusqu'à dire que Omar Bongo était en train de manger son chocolat, de prendre son yaourt, et qu'il a même fait, qu'il est en train de récupérer après avoir fait. On a montré à la télévision nationale gabonaise, on a montré Omar Bongo en train de faire le footing, comme Daffy Duck. Lui aussi, il montre les photos de Paul Biya, que vraiment le gars il se porte bien. Que c'est Maman Chantou qui a fait le déjeuner. Tu sens que Daffy Duck, c'est un villageois. Donc en France, dans un hôtel, ta femme va faire le déjeuner. Donc Daffy Duck ne sait pas que le déjeuner est fait par l'hôtel. Il dit que c'est Maman Chantou qui a préparé le déjeuner. Daffy Duck, il est en gauche, il est en droite. Que ce soit en Suisse ou que ce soit en France, c'est impossible. Et c'est Sarkozy qui avait organisé que Omar Bongo ne doit pas atterrir là. Parce qu'il savait que si Omar Bongo est là, avec la contestation et tout, que les gens auront beaucoup l'information et que la presse française est beaucoup plus méticuleuse. Et comme la presse française est aussi lue en Afrique centrale, que l'information allait vite être divulguée. C'est pour ça que Omar Bongo est allé. Alors que Omar Bongo était le parrain de Sarkozy. Comment donc Paul Biya, lui également, tous ces derniers temps, lui-même a fui la France. Paul Biya s'est soigné en France, il a fui. Il n'a pas son dossier médical ici. Chantal Biya fuit la France parce que son dossier médical, il y a eu une petite fuite où certains ont dit que Chantal Biya souffrirait du cancer de l'utérus et qu'elle a été opérée. Paul Biya, même chose, on avait dit qu'il avait le cancer de la prostate. Et Paul Biya a dit plus jamais moi en France. Mais comment Paul Biya va encore quitter de la Suisse, là où tout est cadenassé, pour venir s'exposer devant la basse ici, devant les combattants, devant ceci et cela. Lorsqu'on sait que même quand il est à l'hôtel, les gars surgissent. Lorsque ceci et cela, et tout et tout. Mais bon, je vais attendre. Je vais prendre le cas d'Houphouët-Boigny. 88 ans. On l'appelait le vieux crocodile. On le croyait immortel. Mais à 88 ans, il ne pouvait plus. Parce que lui-même, il avait été diagnostiqué du cancer. Et du coup, c'est presque la situation qu'on voit au Cameroun qui se passait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en 90, on a dit votons-le, oh, c'est le vieux sage, le vieux crocodile et tout. Personne ne peut le remplacer. Mais de 90, c'est-à-dire que pendant 3 ans, on ne le voyait plus. Il était seulement dans les hôpitaux. Oh, il se repose. Oh, ça va déjà. Oh, ceci et cela et tout. Et qui avait pris sa place? C'était Alassane Ouattara, qui était Premier ministre jusqu'en 93, lorsque
la France se décide de se débarrasser de lui. Parce que la France ne voulait pas qu'il meure là. Alors qu'il était un grand ami de la France. Plus francophile que lui, tu meurs. Il n'y avait que Senghor et Houphouët-Boigny. Mais la France s'est débarrassée de lui. Peu de temps avant sa mort. C'était, je crois, le 19 novembre 1993. On lui a dit, allez, allez, emballe tes choses vraiment, on ne peut plus, et tout et tout. Tu n'as même pas à dire que je ne pars pas. Tu pars. Tout le monde savait comment, là où il était. On allait dans les hôpitaux. La presse française avait déjà annoncé. Et d'ailleurs, RFI était la première chaîne à annoncer. Non seulement son arrivée en France, son retour par civière, parce qu'il est rentré dans son pays en Côte d'Ivoire, par civière. Puis il a été conduit directement dans son village, à Yamoussoukro, au Houphouët-Boigny. Mais la presse française relatait ça. Parce que c'est des médias qui ont ce qu'on appelle des câbles diplomatiques. Le câble diplomatique veut dire tout simplement que les diplomates sont au courant de beaucoup de choses. Quelque chose ne peut pas se passer dans son pays, il n'est pas au courant. Donc les journalistes français, en ce qui concerne l'Europe, vraiment, je vous le dis, nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas cacher. Ils ne savent pas cacher, ils sont supérieurs à nous. C'est-à-dire qu'ils sont plus un carnet d'adresses que nous. Ils sont dans leur pays. Et ils savent comment. Quand vous entendez Agence France Presse, parce qu'une décision est en train de vouloir se faire, ils vous ont dit qu'on va nommer tel, on va débarquer tel, on va faire ceci, on va faire cela, parce qu'ils sont dans les petits papiers. Et c'est pour ça que je dis que moi, en tant que journaliste camerounais, bien que vivant en France, je me réfère souvent à eux. Parce que parfois, quand j'arrive au Quai d'Orsay, on me dit, bon, écoutez, on va vous expliquer, on va vous rappeler, on va faire ceci, ou bien à l'Élysée, et tout, et tout, et tout. Mais eux, c'est du tic au tac. Donc, je voulais juste dire que Houphouët-Boigny avait été opéré ici. Tout le monde était au courant, les médias avaient annoncé. C'était en juin 1992, à Paris. Puis il était rentré, puis il avait été réopéré. Tout le monde savait là où il se trouvait. Parce qu'on ne peut pas cacher, je ne sais pas, un chef d'État, ce n'est pas un chien. On ne peut pas le cacher, c'est pas possible. Bon, enfin, sauf, bon, vous savez, après on risque de dire que je suis là en train de défendre tel ou tel ou tel. Bon, voilà. Mais j'ai dit tout simplement que celui qui avait annoncé la mort, ce n'était pas un journaliste camerounais ou ivoirien. La mort d'Houphouët-Boigny a été annoncée une fois de plus par RFI. Par RFI. Juste à ce que ça a créé, ce que ça a créé. Mais je vous ai dit que quand il s'agissait d'Omar Bongo, le Premier ministre a démenti, oh, la presse française est en train de faire ceci et cela. Quelque temps après, c'est la fille de Omar Bongo qui a dit vraiment arrêtons le cinéma. Que c'est vrai, il est mort, il a clamsé, c'est tout et tout et tout. On avait même rappelé l'ambassadeur de la France au Gabon, que bien t'expliquer ici, notre président est vivant, et tu es en train de dire ceci et cela. Donc c'est pour ça qu'il dit que Paul Biya, je ne veux pas vous dire que tel confrère, tel a fait telle enquête, tel a fait telle enquête. Les équipes ont été envoyées partout. Parce que la formation a fait boum en France. Donc les équipes ont été envoyées partout. Moi, on m'a dit, ils m'ont dit, moi, les petits endroits où je suis allé, je n'ai rien vu. Donc, je vis en France. Peut-être qu'il y a... Vous savez, le système camerounais peut être aussi important, exporté en France. Hein. Vous savez qu'au Cameroun, il y a un stade Paul Biya souterrain. Ah non, plutôt un hôtel Paul Biya souterrain. Je suis sûr donc qu'il faut que nous cherchions Paul Biya dans un hôpital souterrain de Paris. Paul Biya doit être dans un hôpital souterrain parce que les autres là, on les a vite vus. Paul Biya, lui, il est dans quel hôpital? C'est l'hôpital souterrain d'où? Le problème, c'est que comme Paris là est grand, je ne sais pas si c'est région parisienne. Parce que région parisienne est différente de Paris.
Région, quand tu dis Paris, ce n'est plus région parisienne. Rien que région parisienne, ça fait déjà plus de 10 millions d'habitants. Ça ne veut pas dire Paris. Parce que région parisienne, ça a beaucoup de départements. C'est-à-dire que région parisienne, c'est tout un pays. Donc, je ne sais pas si c'est à Paris ou si c'est dans une région parisienne que moi-même, je ne connais pas où c'est la région de Rangaba ou de... Je ne sais pas. Je devrais rappeler que Nyansibé Yadema est mort le 5 février 2005. Toujours pour ceux qui croient que les chefs d'État ne meurent pas, que Paul Biya est immortel. C'était le président du Togo. Comme tout président de l'Afrique francophone, il avait fait 38 ans au pouvoir. Et il voulait venir, qui part déjà se soigner à l'étranger. Arrêt cardiaque. 38 ans au pouvoir. Aucune clinique construite. Sata est mort à 77 ans à Londres. Malang Bakay Sandra, 64 ans, il est mort à Paris. Ici, tout le monde connaissait l'hôpital et c'était le président de Guinée-Bissau. Et voilà un autre cas qui est intéressant. C'est celui de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko se faisait appeler Mobutu Sese Seko Kuku Mbenduwa Zabanga. C'est-à-dire Mobutu, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Or, Mobutu était convaincu, et les Congolais, dont les Aérois avaient, qu'il était immortel, parce qu'il se faisait appeler le léopard, l'invincible. Mais il a été vaincu par la maladie. Il a été vaincu par la prostate. Il n'a même pas eu à vieillir. Il était déjà fini. Donc, Mobutu, ça me ramène au cas de Biya. Mobutu a été soutenu par les Occidentaux. Particulièrement la CIA, c'est la CIA qui l'installe, parce qu'on ne voulait pas de Patrice Lumumba. Il fut leur ami. À une certaine période, Mobutu était accueilli ici comme roi. Mais lorsque Mobutu s'est trouvé en difficulté, c'est-à-dire que Mobutu est venu se faire opérer, parce que lui aussi, il avait le cancer. On a vu qu'il est déjà en phase terminale. Et d'ailleurs, en 1997, il se fera renverser par Kabila. Mais avant cela, rappelez-vous bien, Mobutu avait sollicité venir, c'est-à-dire que cela que je vous ai cité là, hein, vous voyez que ça c'est le président de la Guinée-Bissau, on a dit que non, il vient comme ça là, et puis on ne savait même pas de quoi est-ce qu'il souffrait. Bam, il est parti comme ça. Mais regardez ce qui était à côté de la France, les pays francophones, en meuf. Ils ont chassé au fouet de Boigny. Ils n'ont pas voulu accueillir au fouet de Boigny. Ils ont dit à fouet de Boigny, tu pars chez toi. Ils ont chassé Mobutu. Et comment Mobutu avait sollicité une évacuation en France? La France a refusé. Et c'est en ce moment, comme ils savaient déjà que le gars est fini, même les États-Unis, subitement, on dit que, oh, vraiment, on ne peut pas l'accueillir parce que pour les droits de l'homme, vraiment, il y a ceci et cela. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Hein. Parce qu'ils savaient qu'il était en phase terminale c'est-à-dire du cancer. Ils ne voulaient plus porter ça. Et le seul pays qui les accueille, donc souvent, c'est quoi? C'est la Suisse. C'est en Suisse que Mobutu partait finalement se soigner parce qu'il était interdit avec toute sa famille. Il était déjà interdit de séjour en France jusqu'à sa mort. Même quand il est renversé, Mobutu prend et quitte Bagdolite. Le voilà qui a atterri à Lomé. Mais la France dit quoi?
il y a des mains. Qui va accueillir Mobutu là-bas? Toi, tu ne vois pas qu'on s'est déjà débarrassé de lui? C'est comme ça que... Allez, on balance Mobutu dehors. Mobutu est obligé de courir vers le Maroc. Il a d'abord, avant d'aller au Maroc, il est d'abord reparti à Genève. Il est resté là-bas à Genève, puis on lui a dit que vraiment, repart en Afrique. C'est comme ça les Occidentaux. Hein. C'est-à-dire que les politiciens occidentaux, ce n'est pas tous les Occidentaux, les politiciens occidentaux, que certains Africains prennent comme leurs amis. Non, 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 eux, ils travaillent pour leur peuple. Ils ont raison. Ils ont raison. Et ils savent que un dictateur est venu mourir chez moi. Non, 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 non. Ça fait une mauvaise réputation. Non, non, il coupe le cordon ombilical. Il n'y a plus rien. Allez, va là-bas, débrouille-toi. Donc, il y a rien que politiquement parlant. Macron l'a regardé. Il a vu comment il marche. Macron a son dossier médical. Au moins. Parce que entre les chefs d'État, là, ils savent, hein, dans tel hôpital, on sait qu'il y a déjà ceci, et il lui reste tel nombre de... Macron va gagner quoi? Puisqu'il sait que si jamais Biya meurt au pouvoir, c'est la fin de la France au Cameroun. Donc la France ne peut pas accepter. Pourquoi ce sera la fin de la France? Parce que ça risque, c'est-à-dire que ça risque de déstabiliser certaines relations diplomatiques. Regardez ce qui s'est passé avec la mort de Houphouët-Boigny. Il y a eu une guerre civile qui s'est installée. Parce que Alassane Ouattara, non seulement il était le président qui assumait l'intérim, c'était le président qui disait ceci et cela, enfin, c'était le premier ministre qui disait, oh, sur haute instruction, le chef de l'État a dit ceci, alors qu'Houphouët-Boigny ne parlait même plus. Il dirigeait donc par infraction. Maintenant qu'Houphouët-Boigny meurt, il ne pouvait plus dire hautes instructions. Du coup, Bédié, Henri Konan Bédié, c'est lui qui, en tant que Premier ministre, est arrivé au pouvoir. Les bagarres ont commencé jusqu'à ce qu'il y a eu le coup d'État. Et tout le monde a vu la déstabilisation qu'il y a eu. Et d'ailleurs, avant même cela, et même pendant la mort, c'est-à-dire que le jour de l'inhumation de Houphouët-Boigny, c'était à la grande chapelle Notre-Dame de Dikwa, je crois qu'il y avait 27 chefs d'État africains. Et il y a eu une phrase qui était très importante. C'était, je crois, le président malien, Alpha Omar Konaré, je crois. Il avait dit cela, il avait dit ceci. Quand le baobab s'effondre, comment garder les oiseaux? Si les héritiers ne se donnent pas la main, ils ne peuvent pas assumer l'héritage. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Les héritiers étaient en bagarre. Et la France est au courant qu'aujourd'hui, il y a le clan Gongo, le clan Bondayolo, le clan Esso, le clan tel et tout et tout. Et vous croyez que la France va courir le risque de laisser Paul Biya venir mourir sur son territoire? Sauf si vraiment, comme on dit que la politique de Macron est nulle, cela veut dire qu'il est complètement nul. Mais aucun président français ne peut courir ce risque. Aucun président français ne peut courir ce risque. Sauf si alors, bon, comme on dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont l'emballer dans les draps et tout et tout. Mais pour l'instant, je vous ai dit, moi, je n'ai pas d'information que Paul Biya est mort, ou qu'il est dans le coma, ou qu'il est dans ceci et cela. Je veux qu'on retienne d'abord cette information. Je ne l'ai pas. Et aucun journaliste français digne de ce nom n'a cette information. Nous n'avons pas cette information du lieu où il se trouve en France. Donc, la Suisse connaît caché parce que c'est un pays où il n'y a pas assez de... Voilà, il n'y a pas assez de Camerounais, on ne fait pas assez de pression. Et d'ailleurs, vous voyez les manifestations de là-bas, il faut parfois que les gens viennent de Paris pour faire ceci et cela. Et au niveau de l'intercontinental, il y a toujours encore les mêmes gardes. La garde n'a pas baissé. Et Paul Biya, lui, il se trouve peut-être en France et sa garde est en Suisse. Bon, je veux bien que cela soit explicable. Mais, comme je le dis, les malédictions et ce que les gens font aux autres, c'est vers la fin que c'est en train de se passer. Personne ne pouvait imaginer
justement que Biya, avec tous ses amis, il les a sacrifiés pour se maintenir au pouvoir. Tous ses amis. Et avant chaque élection, il profite d'une situation pour livrer quelqu'un. Et c'est pour cela que j'ai parlé tantôt de la malédiction de Bellingue Boutou. Parce que Biya avait déjà livré presque tous ses amis. Et il ne lui restait qu'un seul. C'était Bellingue Boutou. Qu'il connaissait depuis le petit séminaire. Bellingue Boutou avait fait l'école publique, l'école d'Enden, comme Paul Biya. Le père de Bellingue Boutou était catholique, comme Paul Biya. Bellingue Boutou est passé par le séminaire d'Otelé, comme Paul Biya, Ezek et tout, avant d'arriver au séminaire d'Akono. Et Bellingue Boutou, qui avait 7 ans de moins que Paul Biya, né en Kilzop plutôt, était l'homme à tout faire du système Biya. Il a fait des sacrifices rituels pour Paul Biya. Chaque fois, Paul Biya vous disait, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais la plupart des assassinats au profit de Paul Biya, les sacrifices, que ce soit des enfants ou encore des évêques, c'était toujours Bellingue Boutou qui était cité. C'est lui qui était toujours au devant. À qui ça profitait? C'était à Paul Biya. Et d'ailleurs, vous vous rappelez d'un certain nombre de scandales qui ont éclaté et où Bellingue Boutou a porté le chapeau, l'assassinat de l'abbé Noir ou encore des évêques de l'évêque de Mbalmayo, sans pour autant oublier. Dernièrement, c'était, je crois, Monseigneur Bété. Monseigneur Bété est parti mourir en Afrique du Sud. Nous sommes en 2014. Mais on a dit quoi? C'était un jeune évêque de 54 ans. On a accusé qui? C'était Bellingue Boutou. Mais Bellingue Boutou se taisait, ne livrait jamais Paul Biya. Bellingue Boutou a été celui qui a accompagné Paul Biya presque dans toutes les missions très mystiques, puisque licence en droit canon et aussi licence, doctorat en droit, diplômé de l'ENA. C'est lui qui était la liaison dans le monde mystique et même qui avait soumis tous les prêtres, les évêques du Cameroun. Il se baladait avec des grosses enveloppes, des grosses mallettes. Il les appelait au palais pour des sacrifices, pour des machins, tout ce qui peut être sorcier. Mais ça se faisait et il donnait 100 millions. Et c'est pour ça que l'Église, également spécialiste dans la marche arrière, était soumise complètement au désirata de Paul Biya. Mais il va se passer quelque chose avec l'assassinat de Monseigneur Bala. Monseigneur Bala, qui, avec le directeur du petit séminaire des Eka, de Bafia, avait découvert un réseau d'homosexuels par rapport aux membres du régime et tout et tout. Ce dossier, il avait voulu rencontrer le chef de l'État. Et il avait aussi soumis cela à Bellingue Boutou. Mais on se souvient que Monseigneur Bala fut tué, assassiné. On avait dit, je suis dans l'eau. Dans cette cabale, on avait aussi cité le nonce apostolique qui était complice. Piero Piopo. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il avait fui le Cameroun subitement en septembre 2017. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'élection présidentielle s'approche. Et Paul Biya se rend compte que
la CAN 2019 n'aura pas lieu. Les stades ne sont pas prêts. Et comme d'habitude, avant chaque élection, il faut qu'il offre ce qu'on appelle souvent l'Holocauste. Généralement, on offre les bébés, on offre les évêques, et machin, tout et tout. Mais l'assassinat de Monseigneur Bala va faire beaucoup de bruit jusqu'au Vatican, qui fermait souvent les yeux, mais qui cette fois-ci, avec aussi l'indignation que ça a créé sur des réseaux sociaux, a fait que le Vatican mette Paul Biya dos au mur. Avant l'élection présidentielle, Paul Biya va demander donc à Bellingue Boutou que mais va d'abord te soigner et tout. Bellingue Boutou va où? En Suisse, à Genève. Et pendant qu'il est là-bas, après avoir fait tout ce que, voilà, Paul Biya décide de faire un remaniement. Parce que Bellingue Boutou était devenu impopulaire, et comme je vous ai dit, les empereurs romains, ils offraient toujours, à peu près, comme vous avez vu, vous voulez qui Barabbas ou Jésus? On dit, oh, nous voulons, offrez-nous Jésus, libérez Barabbas. C'est comme ça que Paul Biya a procédé. Donc, il a livré Bellingue Boutou. Mais Bellingue Boutou avait été au courant par un aide de camp de Paul Biya, que d'ailleurs Paul Biya a chassé après. L'aide de camp va l'appeler pour dire, j'ai vu que le boss, le président, est en train de vouloir faire un remaniement là, mais je n'ai pas vu ton nom. En ce temps où on était ici à Paris, je savais que Mbondayolo était appelé par Biya. À 2 fois, à 2 reprises, Mbondayolo était ambassadeur. Paul Biya l'appelle. Il va faire presque un mois là-bas au Cameroun. Et hop, les nouvelles nous parviennent que c'est Mbondayolo qui va récupérer le cabinet civil. Mais Bellingue Boutou savait que son ami ne peut pas le trahir. Puisqu'ils ont tellement fait des choses ensemble, ils sont même ici à Paris. Je ne voudrais plus salir sa mémoire. Disons tout simplement ça comme ça. Le 1er mars, Bellingue Boutou décide de quitter l'hôpital pour aller au Cameroun. Mais au moment où il veut monter dans l'avion, bim, tempête de neige. Tous les avions sont annulés. Bellingue Boutou va faire comment? Il ne peut pas voyager. Résultat, il doit plutôt voyager le lendemain. Or, c'est ce jour-là que, à 20 h, le remaniement sort au journal du poste national de la CRTV. Bellingue Boutou n'atterrit que plus tard au Cameroun. Il est en colère. Le lendemain, il va au palais. Il croit avoir un tête-à-tête avec Biya. Il n'y a pas moyen. Il va dans son bureau. Normalement, on doit faire la passation de service. Il tourne, rien. Le 5, il ne peut plus quitter le palais. Il ne veut pas quitter le palais. Il doit avoir donc finalement, quoi, les États, et il dit plutôt à Mbondayolo que tu vas signer ici. Tu vas signer que tous les effets financiers sont ok, Mbondayolo va refuser. Bellingue va entrer en colère. Parce que Mbondayolo dit, je ne peux pas signer comme ça là. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui. Chantal, parce que Bellingue Boutou va lui dire que c'est Chantal qui a ordonné qu'il soit enlevé. C'est pour ça que vous vous rendez compte que je vous ai parlé de Bellingue Serlan, qui se revendique comme le neveu de Bellingue Boutou et qui dit que Chantal Biya a humilié son oncle et lui aussi va humilier. C'est pour ça qu'il a humilié non seulement la nièce de Chantal Biya, mais il a même un projet d'arrestation de Franck Hertz, le fils de Chantal Biya, qui a embourbé dans pas mal de choses. Parce que le gars était obligé d'aller porter de l'argent chez lui pour revenir avec ça, donner et tout et tout. Et même quand il a tourné là, on lui a dit, bon, le palais, allez, le badge ne marchait plus parce que ça avait marché jusqu'au 12. Le 13, ça ne marchait plus. Bellingue est reparti.
Bellinga est mort dans une colère. Il a dit, c'est moi, c'est à moi que Biya a fait ça. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec tous les sacrifices que j'ai fait, celui-là, je verrai. Il a eu cette élection, mais l'autre, qu'on attend, il sera humilié. Il va lui aussi mourir à l'étranger et il va finir sa vie comme ça. Il était furieux. Et d'ailleurs, jusqu'à sa mort, même la cathédrale de Mboli, où il voulait que son corps repose, ça a été interdit. La malédiction de Bellinga Boutou, ami intime de Paul Biya, le dernier des Mohicans, va-t-elle se réaliser? Le désordre qu'on est en train de vivre actuellement, avec à côté de lui son conseiller spécial, Fouda. Et aujourd'hui, le tribunal militaire qui commence à arrêter les gens de la famille de Chantal Biya, ça montre que les règlements de compte et l'après Biya, ou même l'avant 2025 et l'après 2025, il faudrait préparer des sacs de riz, des tomates, parce que ça risque de barder, surtout avec un Paul Biya qui ne peut plus gouverner et qui aujourd'hui, le vieux lion qu'il était, sera déchiqueté par des renards qu'il a formés.